Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année 2023. Nous allons pouvoir commencer cette, présentation. Tout d'abord, je vous présente, mes meilleurs vœux, hein, pour cette année, hein. Plein de belles choses et plein de belles affaires également, hein. On se souhaite tous. Voilà cette, session de présentation également va concerner en fait, 2 marques de produits, phares chez le groupe HMS. La solution Athesis et la solution Iwan. Donc je vais vous présenter dans les grandes lignes, en quoi consistent ces solutions et en quoi elles peuvent vous apporter des solutions. Tout d'abord, je vais vous présenter quand même, voilà, qui est Ericom. Ericom a maintenant 21 ans, hein, a été créé en 2001, avec, plus de, voilà, 2,5 millions de chiffre d'affaires. 20 années d'expérience, d'expertise sur, tout ce qui est communication industrielle, accès distant et maintenant IoT, hein. Heu, Ericom, le siège donc est à Paris, hein, un bureau commercial et technique à Saumur et notre centre logistique est basé à Boufféré. Ericom est dans 12 personnes à votre service. Donc là, vous voyez un peu notre équipe commerciale, un peu, ça vous permet de voir à qui vous avez affaire, soit parfois par mail, soit par téléphone. Voilà, donc Ericom, nous proposons des solutions, assez vastes, hein. Donc on a, une offre de capteurs, hein, heu, assez variée. Une offre d'infrastructure, en fait, pour pouvoir transmettre les données provenant des capteurs vers, éventuellement vers des plateformes et également on peut proposer la plateforme. Donc on est capable de proposer la chaîne complète de remontée de données ou parfois uniquement, certaines briques. Ericom, nous pouvons, voilà, vous aider à faire des choix de technologies, de produits, hein, par rapport à vos projets. Nous avons aussi, également, des propositions de formation, d'assistance technique, hein, sur mesure, hein, pour vous accompagner, dans vos déploiements. Tout ça, on peut vous proposer pas mal de services et bien sûr, vous avez quand même le support technique de base qui est inclus, quand, quand vous faites des achats de produits. Voilà, donc on a toute cette expertise, voilà, pour vous accompagner dans vos projets. Voilà, nous intervenons dans différents types de marchés, dans tout ce qui est, voilà, gestion, d'informations dans les villes, dans l'énergie également, remontée d'informations énergétiques, hein, ça devient quand même quelque chose de clé, actuellement. La smart industry ou l'industrie 4.0, hein, tout ce qui est, gestion proactive et prédictif. Nous avons des solutions, voilà, dans ce cadre-là. Des solutions de géolocalisation également pour suivre, voilà, des biens. Des solutions de transport également, pour suivre, voilà, envoyer des informations sur des panneaux d'affichage ou ce genre de choses. Voilà. Hem, voilà. Donc voilà un peu les marques avec lesquelles, nos marques partenaires, avec lesquelles nous travaillons principalement, hein. Donc vous voyez HMS, hein, bien sûr, Option, Kerlink qui sont des passerelles, voilà, pour le monde de l'IoT, Advantech aussi en routeur, classique. Toute une gamme de constructeurs, de fabricants de capteurs également, comme Wateco, hein, qui est un acteur assez majeur dans l'IoT, mais bon voilà, c'est pas mal de marques et en solution plateforme, des marques comme, Yoofink, Releva pour, voilà, visualiser vos données sur une plateforme web. Logiciel aussi de reporting comme, Exacom. Voilà, depuis peu aussi, nous proposons, une offre de plateforme IoT, hein, qui vous permet de démarrer, voilà, des petits projets pour, visualiser vos données capteurs. Également une offre de gestion de réseau LoRa, déporté, hein, gestion d'un cœur de réseau déporté qui permet de simplifier la gestion de plusieurs passerelles, sur le terrain.
Donc voilà, si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter. C'est pas le sujet du jour, mais n'hésitez pas à nous contacter également. Et également, nous avons aussi une offre de carte SIM multi-opérateur, qui permet, voilà, de se raccrocher au meilleur réseau. L'avantage également, c'est qu'on a un paiement à l'année, ce qui permet de, voilà, de simplifier un peu les procédures d'achat. Parce que voilà, un abonnement mensuel à payer tous les mois, ça peut être un peu fastidieux dans certains cas. Voilà, on paye à l'année et puis on est tranquille. Donc voilà la raison d'être de cette offre, mis à part la performance. Voilà, pour entrer dans le vif du sujet, donc le groupe HMS, hem, donc voilà, pour ceux qui se demandaient qu'est-ce que ça veut dire, HMS, c'est Hardware Meet Software. Donc HMS, hein, propose des solutions passerelles pour faire communiquer, voilà, des équipements sur le terrain, hein. Tout type de protocole, hein, depuis de nombreuses années, hein. Donc HMS, c'est, voilà, c'est de employés dans le monde avec un siège social qui est basé en Suède, hem, avec, plus d'une cinquantaine d'agences aussi réparties dans le monde, avec un chiffre d'affaires assez important. Voilà, pour vous faire voir un peu ces dernières années avec un chiffre d'affaires assez exponentiel. Donc HMS a été créé, fin des années 80, hein, avec la marque, Enibus, hein. Ils ont commencé donc Enibus, c'est les spécialistes de la conversion de protocoles industriels et des cartes embarquées. Il y a de grands fabricants de PLC qui utilisent, ces marques-là, hein. Donc voilà, un acteur majeur dans ce monde-là de la communication industrielle. 2007, cotation à la bourse, de Suède, le Nasdaq. Bon, petit repli en 2010, suite à une crise financière mondiale. 2013, la marque Ixat a rejoint le groupe HMS, hein, spécialiste, de tout ce qui est communication dans le monde automobile, hein, comme les passerelles CAN. Et en 2016, Iwan a rejoint HMS. Voilà, Intesis la même année, heu et il y a 2 ans, WebFactory et ProSyntec également, a rejoint le groupe HMS. Donc une croissance assez exponentielle qui en fait un acteur assez important maintenant dans ce monde industriel de la communication. Voilà. Donc HMS, hein, c'est 3 grandes marques de hardware, on va dire, hein, donc les passerelles Enibus, la marque Iwan, hein, dont on va regarder un peu aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec, ces produits-là. La marque Intesis aussi, spécialisée donc dans le monde du bâtiment et Ixat et depuis peu donc WebFactory qui est, une solution de supervision, hein, un SCADA, assez pointu et ProSyntec aussi qui est le dernier arrivé et qui a des solutions assez spécifiques. Alors aujourd'hui donc nous allons nous intéresser à 2 marques, hein. Intesis, hein, donc des solutions pour, faire communiquer le monde du bâtiment. Donc il y a différentes approches, on va voir ça tout de suite et donc après en deuxième partie, les solutions Iwan, donc des solutions qui sont plutôt orientées, pour l'industrie, mais également qui peuvent avoir leur intérêt dans le bâtiment. On trouvera un peu tout ça. Alors partie numéro 1, Intesis. Donc Intesis, vous avez en fait 2 gammes de produits, hardware, on va dire, hein. Vous avez les conversions de protocoles, hein, ce qu'on appelle protocole translator. Donc ce sont les passerelles qui vous permettent de convertir un protocole A vers un protocole B, d'accord? Vous avez aussi la gamme, climatisation, ce qu'on appelle AC interface, hein, les interfaces de climatisation. Donc c'est des passerelles qui vont permettre de se connecter sur des systèmes de climatisation afin de les rendre communicantes, vers des protocoles connus. Voilà.
Et également la troisième partie, on va dire, c'est la solution, on va dire, plateforme qui permet voilà, d'envoyer les données récoltées soit via des protocoles, soit directement sur les climatisations et envoyer tout ça sur une plateforme à des fins de visualisation et de contrôle commande. Alors pour commencer sur les passerelles de conversion de protocole, donc le constat, c'est que, voilà, dans les bâtiments où vous avez des systèmes communicants, vous pouvez être confronté à plusieurs protocoles différents et si vous voulez pouvoir faire communiquer tout ce petit monde ensemble, bah, parfois c'est souvent compliqué. D'où l'intérêt d'une passerelle de conversion de protocole qui permet de faire communiquer 2 systèmes ensemble. Vous allez avoir par exemple des capteurs, des systèmes terrain, qui vont communiquer en BACnet par exemple et par exemple, vous avez une supervision qui est KNX. Bon là, c'est compliqué parce qu'ils ne parlent pas la même langue, donc la passerelle de conversion va vous permettre, voilà, de remonter les données vers la supervision qui dis qui connaît un protocole différent. Donc voilà un peu en dessous, un peu toutes les protocoles supportés par la marque Intesis, hein. Donc bon, il y a des protocoles ASCII, mais surtout voilà, BACnet que l'on retrouve assez souvent dans le monde du bâtiment, KNX, MBus également pour des codeurs, connectés. On va pouvoir aussi sortir ça en Modbus, qui est souvent un protocole, très connu dans le monde de l'industrie, mais aussi un petit peu dans le bâtiment, hein. DALI aussi également, c'est passerelle, pour, se connecter sur des interfaces d'éclairage, hein, protocole DALI, puis DALI 2, hein, c'est la version du protocole, hein, qui supporte les 2. Également, on peut convertir des protocoles comme le BACnet ou le KNX vers de l'Ethernet IP, qui est un protocole purement industriel pour des automates type, Rockwell, Allen Bradley parfois, ou vers du Profinet pour des automates Siemens, par exemple. Donc voilà, les dernières nées, chez Intesis, hein, le bâtiment avec une ouverture vers le monde de systèmes plus industriels. Et là, vous voyez un logo OCPP, c'est aussi une passerelle qui permet de dialoguer, de récupérer les données des bornes de recharge électrique, des voitures électriques. J'en parlerai un peu plus dans le détail, un peu plus tard. Alors pour les conversions de protocole, l'avantage c'est que vous avez, quelle que soit la combinaison de conversion de protocole, donc il y a différentes passerelles, hein, avec plusieurs combinaisons possibles, mais vous avez toujours le même boîtier, donc ça voilà, c'est toujours un avantage, hein, d'être toujours dans le même monde. Vous avez un seul outil de configuration, hein, le logiciel Intesis Map, donc vous choisissez le type de la passerelle et puis les menus se constituent en fonction des protocoles. Donc un seul outil de configuration, c'est quand même assez pratique. Un seul, type de boîtier, la connectique qui est pour la configuration USB ou Ethernet, hein, et après vous allez avoir les ports de communication qui peuvent différer en fonction des protocoles. Puis on a les protocoles série, ou plutôt Ethernet. Voilà, une consommation qui est relativement faible, hein, ça ne consomme pas énormément ce type de passerelle et vous avez toute une série de LED de statut, d'état de communication, notamment le statut de la passerelle en face avant, qui permet de faire des diagnostics, visuels. Voilà, donc pour configurer votre passerelle, hein, vous avez donc, cet outil, hein, ce logiciel Intesis Map, hein, qui vous permet de configurer vos passerelles. Donc, à chaque fois, vous avez des modèles de projet, hein, qui permettent de simplifier un peu la tâche, mais ça reste relativement simple, hein, avec des modèles de produits. Vous pouvez sécuriser vos projets, hein, protéger votre, application, votre configuration. Et puis le réinjecter aussi, vous allez sauvegarder votre projet pour pouvoir le réinjecter dans une autre passerelle ou dans une même si vous la changez, hein. Vous avez, ouais, selon les protocoles, vous avez un dispositif de balayage des dispositifs, hein, c'est-à-dire qu'il va détecter les équipements connectés, hein. Donc ça dépend un peu des protocoles, hein, bien sûr, mais voilà, si on parle de BACnet, il y a une sorte de sniffer, hein, qui permet de récupérer les dispositifs connectés. Voilà, vous pouvez faire directement de la conversion de données, hein, également, faire une mise à l'échelle de la variable U dans un protocole, voilà, la mettre dans une autre échelle, dans l'autre protocole, hein, voilà.
Également, vous avez les diagnostics, où vous savez, voilà, si la passerelle communique, vous visualisez les données, remontées. Donc, ça, c'est quand même très pratique, pour la mise en service. Et également, voilà, à chaque fois qu'il y a des mises à jour, le logiciel, il vous propose de télécharger les mises à jour pour soit des corrections ou soit des nouvelles passerelles, mises à disposition. Voilà. Les conversions de protocole, voilà quelques exemples, hein. Donc, là, c'est un exemple où on a une passerelle, BACnet, vers Modbus, hein. Donc voilà un exemple, hein. Par exemple, on récupère des données en Modbus, sur des équipements et puis on les met à disposition d'une supervision BACnet, par exemple, d'un HMI BACnet. Donc voilà, bon, c'est un seul exemple, hein, parmi d'autres, hein, voilà. Là également, voilà, c'est un exemple de conversion KNX vers BACnet. Voilà, alors pour finir sur sa conversion de protocole, la passerelle OCPP. L'OCPP, hein, c'est un protocole de communication, on va dire, générique et standardisé dans le monde des bornes de recharge électrique. OCPP, hein, ça veut dire Open Charge Point Protocol. La version actuelle supportée par la passerelle, c'est la 1.6, hein. Et vous avez 2 modèles. Un premier modèle qui permet de communiquer avec, une seule borne de recharge, hein, et un autre modèle jusqu'à 20 bornes de recharge. Donc vous récupérez les données, puis de l'autre côté, vous avez les données en mode bus. Voilà. Donc le principe de l'OCPP, c'est-à-dire que c'est la borne qui envoie les données vers la passerelle. C'est toujours comme ça que l'OCPP, c'est comme ça. Donc la borne envoie les données, chaque fois qu'il y a un changement d'état, un début de charge, un fin de charge, la borne envoie ces informations vers la passerelle et la passerelle les met à disposition en mode bus, série ou TCP. On a les 2 ports. Donc vous avez plein d'informations, hein, qui peuvent être récupérées. Il y a une liste complète, hein, si vous voulez, savoir, mais bon, les débuts de charge, fin de charge, la date et l'heure, la consommation qui a été, envoyée dans le véhicule. Enfin voilà, on a un peu tout ça et également on peut, passer des ordres, hein, lancer une charge, l'arrêter, enfin voilà. Voilà, donc nous avons fini pour les passerelles, les conversions de protocole. On va regarder un peu maintenant les interfaces pour les climatisations. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir, rendre communicante, voilà un système de climatisation, récupérer et lire les données, mais aussi pouvoir, faire du pilotage à distance, comme changer une consigne, heu, afin de voilà, de réguler, les températures, demandées par l'utilisateur. Voilà. Bien sûr, s'il y a une télécommande, sur place, hein, ça reste toujours actif, hein. La passerelle n'enlève pas la fonctionnalité de la télécommande. Donc voilà les principales marques, avec lesquelles les passerelles, Intesis sont compatibles, hein. Donc on voit qu'il y a quand les principaux, fabricants de climatisation comme, bon, Daikin, Mitsubishi, Samsung, Toshiba. Enfin bon voilà, je vais pas tous les citer, hein, vous les voyez à l'écran, hein. Donc vous avez des passerelles, qui vont être spécifiques pour une marque, hein, qui vont avoir une connexion filaire, ou il y a la passerelle universelle qui est compatible avec beaucoup de modèles, beaucoup de marques, via le port infrarouge. Voilà. Et donc de l'autre côté, vous allez pouvoir en fait, rendre disponibles les informations de la climatisation soit en BACnet, KNX, Modbus ou vers des box de home automation ou via même la plateforme, cloud. Voilà. Donc voilà la solution filaire, vous allez être plutôt là, vous allez plutôt vous raccorder, sur, l'unité intérieure, hein. Donc heu Donc voilà comment ça se passe, hein, vous allez avoir, un lien entre la passerelle et la climatisation et de l'autre côté, vous allez avoir un protocole, là dans cet exemple, c'est du BACnet, mais ça peut être du Modbus, du KNX et vous allez pouvoir visualiser les données, dans ces protocoles-là. Donc là, comme vous le voyez, hein, on peut aussi, laisser en place le module de contrôle de la climatisation. Donc on va se mettre
on va dire en série sur le câblage. Donc voilà un petit exemple, hein, pour chaque, interface de climatisation, vous avez le câblage dans la notice, hein, vous avez, le câblage sur la climatisation, sur quelle borne vous devez vous raccorder entre la passerelle et l'unité intérieure. Voilà. Et la solution infrarouge, qui est un peu plus universelle, là, il faudra quand même, respecter certaines règles, hein. Vous aurez la portée comme une télécommande, hein, de quelques dizaines de mètres, hein, pas plus, hein. Heu, mais là, l'avantage, c'est que vous avez pas de câblage. Mais il faut respecter certaines règles, hein, heu, pour pouvoir, commander la et récupérer les données de la clim. Voilà, vous avez certains modèles, hein, ça dépend des marques, hein, mais notamment Samsung. On peut aussi communiquer avec les unités, extérieures. Donc ça dépend des modèles parce que certaines marques, il y a pas du tout de système de communication sur les unités extérieures. Mais certaines l'ont comme Samsung, hein. On peut voilà, se connecter directement sur l'unité, extérieure également. Mais donc tout ça, hein, ça dépend. Donc on a un petit outil qui nous permet avec la référence de la climatisation. L'idéal, c'est d'avoir la référence de l'unité intérieure et extérieure. Ça nous permet en fait de tout de suite, connaître la compatibilité et quel est le modèle de passerelle qu'il va falloir utiliser. Donc tout ça, il suffit de nous communiquer puis, voilà, on peut vous dire assez rapidement, si ça va être compatible. Voilà. Vous avez aussi, en choix de protocole, vous avez le système, voilà, qui se connecte d'un côté sur la clim, mais de l'autre côté qui va se connecter en Wi-Fi, par exemple, sur une box home automation. Vous voyez un peu toutes les marques comme, voilà, Audemus, JDOM, enfin voilà, il y a plein de marques de box de home automation. Vous pouvez connecter ainsi la climatisation à cette box-là et puis comme ça après, vous allez pouvoir piloter à partir de votre box. C'est aussi compatible, ça apparaît pas là parce que bon, c'est plus, voilà, pour le monde du particulier, mais comme des box comme Alexa, d'Amazon, donc ça va être aussi compatible. Voilà également le dernier type, hein, c'est, donc de la même façon, on communique d'un côté avec la clim et puis après la passerelle pousse en connexion Wi-Fi, hein, donc il faut une box, hein, sur place. Vers la plateforme, Intesis, hein. Vous voyez ici un peu un exemple, vous avez des dashboards avec, l'état de votre climatisation et puis, vous allez pouvoir aussi régler la consigne à distance, directement à partir de la plateforme, donc en accès web ou via aussi il y a une application smartphone qui permet de faire ça. Voilà et de la même manière, hein, la télécommande, locale reste active. Voilà. Donc tout ça va vous permettre en fait globalement de pouvoir mieux contrôler votre climatisation et voilà, à des fins d'économie d'énergie, hein. C'est vrai que voilà, à distance, vous allez pouvoir, vous avez oublié de l'éteindre, bah, vous allez pouvoir l'éteindre, la mettre en réduit, enfin vraiment adapter à distance, même si vous n'êtes pas sur place, quoi. Voilà. Voilà pour cette première partie, les passerelles Intesis. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser, vous avez un onglet, QR, la question. Posez vos questions dans cette partie-là, je répondrai à toutes vos questions, à la fin de ce webinaire, hein. Donc n'hésitez pas, hein, puis après si vous avez d'autres questions, vous pourrez nous contacter assez facilement pour nous les poser. Hem, alors la partie E1, hein, des solutions de passerelles, plus orientées, industrie, mais également qui peut être aussi, installées dans le monde du bâtiment, hein. Donc E1, c'est, voilà, c'est un peu le pionnier de la connectivité à distance, hein. Donc E1 est né en 2001, hein, donc basé en Belgique, heu, pour la R&D maintenant, et leur interface d'accès à distance est née en 2006. Donc ils ont une expertise et une expérience, qui date de plus de 15 ans maintenant, hein. Donc voilà, je vais vous montrer un peu tout ce que l'on peut faire avec leurs différents modèles.
Voilà, donc Iwan, on va dire que vous avez, 2 parties. Vous avez, l'accès à distance qui va vous permettre de faire de la télémaintenance sur vos équipements, industriels à distance, sur des automates, industriels, sur des machines, hein, qui communiquent, sur des commandes numériques, des robots, mais également ça peut être aussi dans le monde du bâtiment. Si vous avez un système de GTB ou voilà, de n'importe quoi, bah, vous pouvez mettre un routeur d'accès à distance et vous y connecter très facilement afin de faire vos réglages, vos mises à jour, et cetera, et cetera. Donc c'est un outil très pratique pour, bah, limiter en fait les déplacements, hein, tout simplement et puis, améliorer la réactivité aux différentes problématiques qu'on peut avoir localement si on n'est pas sur place. Voilà. Également Iwan par une autre gamme, donc, l'accès à distance c'est l'Iwan Cozy, hein, et par une autre gamme de produits qui s'appelle Flexi, qui fait également de l'accès à distance, mais apporte plus de services avec de la collecte de données sur vos équipements, qui va vous permettre de faire de la télémaintenance proactive. Je vais vous expliquer un peu tout ce que c'est. Et également, faire de la collecte de données, de l'intégration de données pour des applications tierces. On peut commencer à avoir du big data pour alimenter des bases de données pour l'industrie 4.0, faire du prédictif, et cetera, et cetera. Alors pour commencer, pour l'accès à distance, donc l'Iwan Cozy, hein, c'est un routeur VPN industriel avec un service de mise en relation, service cloud, hein, qui est sécurisé par le biais d'un VPN. Alors comment ça fonctionne? Vous avez un site distant, voilà, des automates, des IHM, un robot, n'importe quoi, hein, vous voulez vous y connecter à distance, hein. Hem, donc vous allez installer sur le réseau, on va dire ce qu'on appelle le LAN, hein, le réseau local, hein. Ça peut être aussi sur port série, ça peut être également, via port USB, parce que vous avez un port USB aussi sur le routeur, hein. Hem Donc voilà, on va parler d'un réseau LAN, un réseau local, hein, que ce soit série ou USB, c'est la même chose, hein. Donc vous allez le connecter sur le réseau sur place, d'accord? Donc avec les PLC, les IHM, tout ce que vous voulez. Ensuite, le routeur, vous avez une connexion qu'on appelle le WAN qui est connecté, à l'extérieur, hein, qui est connecté à internet en l'occurrence, hein. Donc c'est 2 réseaux qui doivent être, totalement, distincts, hein, pour bien que le routeur, enfin le COSI fasse son travail de routeur, hein, et séparer les réseaux. Hem, donc le COSI va initier une connexion VPN sortante vers ce qu'on appelle le service cloud qui s'appelle Talk2M, hein, c'est le service du constructeur Iwan, hein. Donc c'est un réseau de serveurs, hein, un VPN, hein. Donc le routeur se connecte, voilà. Donc il fait une connexion sortante, donc c'est pas intrusif sur votre réseau, il y a pas besoin d'autoriser, quoi que ce soit. Donc ça peut être, la connexion WAN peut être Ethernet ou via la 4G, un modem GSM, hein, et il y a une version GSM, ou via le Wi-Fi. Donc voilà, c'est pas intrusif, il y a pas besoin de connaître l'adresse IP, hein, on s'en moque un peu, hein. Il fait une connexion sortante, soit sur l'un de ces 2 ports, donc si en sortie tout est bridé, il faut au moins autoriser ça, hein, au moins à l'un de ces 2 ports. Heu, voilà, et ensuite pour vous connecter à distance, en fait, l'utilisateur, voilà, il va installer sur son PC, un logiciel qui s'appelle eCatcher, c'est un client VPN, hein, mais c'est un logiciel assez facilement installable, heu et il va se connecter également à Talk2M. Il y a un compte, hein, bien sûr, hein, où il y a l'ensemble de vos Iwan, hein, et il se connecte sur Talk2M et quand il demande la connexion vers, voilà, cet Iwan-là, c'est comme si c'était un interrupteur. On initie la connexion de bout en bout entre l'utilisateur et le site, d'accord? Et une fois qu'on est connecté, en fait, on a accès aux équipements qui sont ici, enfin au niveau local, comme si on était connecté en direct dessus. Donc on a accès aux adresses IP locales, en fait, comme si on était connecté, voilà, sur place, mais on est à distance. Donc voilà un peu l'astuce, du système, hein. Donc on a de bout en bout une connexion VPN, hein, qui passe par un service, hein, qui vous met en relation. Donc vous n'avez pas besoin d'ouvrir
découvrir. C'est une solution très simple à mettre en œuvre parce qu'il y a pas de côté intrusif, il y a pas besoin de connaître l'adresse IP locale, de faire des règles d'autorisation pour entrer, ce qui est plus maintenant autorisé en plus, hein, pour des questions de sécurité. Donc c'est très, très simple à utiliser. Donc voilà les différentes versions, je vous en ai parlé, internet, 4G, Wi-Fi, hein, pour la connectivité internet, hein. Donc la mise en service est très simple, il y a pas besoin de connaître les technologies VPN, c'est voilà, mais ça reste très sécurisé. En plus, on peut avoir, un niveau de sécurité supplémentaire, on peut avoir une entrée physique qui va être câblée. Heu et pour que l'utilisateur à distance se connecte, il faut que cette entrée physique soit activée. Donc sur place, ça peut être un switch, hein, qui va être câblé, ou piloté par une IHM, n'importe, hein, et c'est sur place, un opérateur va dire: «OK, quelqu'un peut se connecter à distance». Et c'est qu'à ce moment-là qu'on aura le droit de se connecter. Donc c'est optionnel, on l'active ou on l'active pas, mais ça permet en fait de garantir une sécurité supplémentaire pour qu'on puisse pas se connecter, à tout moment si on est en production par exemple, voilà, c'est une sécurité supplémentaire. Également, on peut avoir des notifications de SMS ou de mails déclenchées sur les entrées, digitales aussi. On a 2 entrées digitales qu'on peut utiliser à ces fins-là. Voilà, donc le routeur Yuan Cozy plus Talk2M, en fait, ça permet de créer un système, hein, qui va être très sécurisé pour l'accès à distance, hein. Vous allez gérer, les équipements et les utilisateurs. Vous allez pouvoir définir qui a le droit de se connecter, pas se connecter, ses droits. Donc tout ça est géré à partir de Talk2M. Vous allez pouvoir avoir aussi la double authentification parce que pour se connecter, vous allez mettre un nom de compte, un login et un mot de passe par utilisateur, hein, bien sûr, c'est la base. Mais également, vous pouvez activer la double authentification, c'est-à-dire que l'utilisateur va recevoir un SMS sur son smartphone, il faudra qu'il rentre le code SMS pour pouvoir se connecter en plus. Donc voilà. Donc la clé locale d'autorisation, c'est ce que je vous ai parlé précédemment. Donc ça augmente le niveau de sécurité pour autoriser uniquement quand sur place il le décide, hein. Hem, donc vous avez des services qui sont assez puissants pour gérer tout cet aspect sécurité. La sécurité, est certifiée, hein, donc c'est-à-dire les serveurs Top2M sont, voilà, certifiés, ISO 27001. J'en parle juste après là, et vous avez une visibilité de l'activité. Ça veut dire vous avez des logs, hein, de connexion, vous savez qui s'est connecté, à quel moment, enfin voilà, vous avez un peu tout ça. Alors pour se connecter à distance, hein, vous avez donc le logiciel eCatcher, hein, qui vous permet de faire la connexion VPN. Vous avez des versions un peu plus légères, par un portail web sur navigateur. On peut faire des choses un peu plus simplifiées, hein, de l'émulation web par exemple, des choses comme ça. Et il y a une version aussi, smartphone. Voilà. Iwan là, depuis 2 ans, ils ont lancé une transition sur la sécurité, hein, avec le Cozy Plus, hein. C'est une nouvelle évolution de leur gamme, hein. Ils ont augmenté le niveau de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait le certificat, VPN en fait, auparavant comme tout routeur, hein, tout ce qui se fait maintenant, hein, enfin, l'OpenVPN, c'est un certificat qui est généré de manière logicielle. Maintenant ça c'est fini, c'est le certificat privé de la clé VPN est sur un composant électronique qui est, sur la carte électronique, on va dire. Donc c'est quelque chose qui est infalsifiable, hein, on peut pas avoir de phénomène de clonage, hein. Donc c'est vraiment un niveau de sécurité qui a été, voilà très, qui a été élevé, au maximum afin de préparer, voilà l'avenir puis des nouvelles normes, de cryptage, et des nouvelles normes de sécurité futures. Voilà. Donc comme je vous disais, hein, voilà, maintenant c'est un composant de sécurité hardware, voilà, c'est un chip électronique qui est embarqué sur la carte. Voilà, c'est un composant de voilà, d'une chaîne de sécurité qui est très, très qui est très éprouvée. Donc c'est un peu comme le certificat de naissance, hein, et ça évite vraiment le clonage et la contrefaçon.
Le firmware est authentifié, signé, hein, donc il démarre, on peut pas avoir un firmware, on va dire pirate, hein, qui est installé dans le routeur. Heu et il y a toute une séquence de boot sécurisée qui est, voilà, le code Iwan est signé, en fait. Donc là, on a fait un grand pas en avant pour la sécurité. C'est devenu quand même, quelque chose d'essentiel, hein, de pas de certifier quand même un certain niveau de sécurité. Voilà. Donc là, vous avez en fait une photo instantanée, hein, des Iwan connectés dans le monde, hein. Donc les petits points bleus, hein, c'est identifier un Iwan connecté. Donc on voit qu'on dessine, quasiment tous les continents, hein. Donc on voit bien l'Europe, États-Unis, Amérique du Sud, l'Afrique, Asie, Australie. Et les points noirs entourés de bleu, là, c'est les serveurs, qui sont installés dans le monde. Donc il y a plus de 35 serveurs, répartis dans le monde, hein. Donc avec, toutes des installations redondantes, c'est hébergé sur, différents hébergeurs, hein, pour garantir, voilà, pour garantir une sécurité, je veux dire. Voilà, donc s'il y a un problème, ils sont capables de faire des bascules, donc voilà, c'est totalement transparent, ça vous permet d'avoir un service qui est quand même, très, très fiable. Heu, donc voilà, vous avez plus de 300, on doit être à 350 000 maintenant Iwan enregistrés sur le réseau. Voilà. Je parlais de la sécurité, donc régulièrement, ils sont audités, hein, pour la sécurité, pour le certificat ISO 27001 qui permet voilà, de certifier qu'il y a des règles de bonne pratique pour la gestion de leur réseau. Quelque chose de très important. Il y a les certificats, si vous en avez besoin, que vos clients vous les demandent, il y a tout qui permet d'expliquer tout ça, quoi. Voilà, pour finir, l'autre type de produit qu'on va retrouver dans la gamme Iwan, c'est l'Iwan Flexi. Donc, également elle, permet de faire de l'accès à distance, hein, comme l'Iwan Cozy, hein. Mais en plus, vous allez être capable de collecter de la donnée. Alors pourquoi faire, hein? Pour faire de la télémaintenance proactive, c'est-à-dire un peu de la télégestion, envoyer des alarmes. Mais également aussi, stocker de la donnée et puis après l'envoyer vers des serveurs, vers des plateformes, voilà, donc on va voir un peu tout ça rapidement. Alors sur place, vous avez, voilà, une chaîne de production par exemple, hein, avec des automates. Heu, Vous allez installer votre routeur Iwan Flexi sur place, le connecter à vos équipements. Bien sûr, il va être, Talk2M va être la clé de voûte de tout ça. Pour la diffusion des données, hein, surtout. Donc, bien entendu, comme je vous disais, vous gardez la fonctionnalité de télémaintenance. Voilà, se connecter sur vos PLC pour les dépanner. Ça, c'est une fonctionnalité que vous gardez. Hem, vous allez pouvoir, de la même façon, toujours avoir la gestion des équipements, les permissions, les droits d'accès, hein, sur les équipements, hein, le le log des connexions, hein, comme le COSI, ça change pas, hein. Mais vous allez pouvoir lire et archiver les données des PLC. C'est-à-dire que, on va pouvoir aller lire une donnée dans un automate programmable, et créer une variable, pour cela, comme dans un automate. Ensuite, vous allez pouvoir, voilà, envoyer des notifications, hein, comme des SMS, des emails, hein, en fonction par exemple, de seuil d'alarme, hein. Vous allez pouvoir faire ce genre de choses. Vous allez pouvoir créer et afficher des pages web, hein, personnalisées. Donc, il y a un petit éditeur, qui permet de créer des dashboards ou des synoptiques embarqués, consultables localement ou à distance. Voilà, et également, vous allez pouvoir surveiller vos KPI ou des TRS, hein, de toutes vos machines. C'est-à-dire que vous allez pouvoir synthétiser des informations clés, de votre chaîne de production ou de votre site distant, hein, et ça va pouvoir être affiché sur le portail web Talk2M.
Donc on va pouvoir mettre jusqu'à 6 informations importantes que vous voulez afficher et si vous avez plusieurs Iwan, d'un coup d'œil, vous vous connectez sur le portail et vous avez site numéro un, les 6 données les plus importantes, site numéro 2, pareil, les 6 données les plus importantes et puis leur état, hein, si elles sont en alarme, elles vont apparaître en rouge. Voilà. Donc tout ça en fait permet de voilà, vous ça vous permet de pour les intégrateurs notamment, bah, de proposer des services supplémentaires ou les constructeurs de machines, hein, fournir des services supplémentaires à vos clients ou si vous êtes client final vous-même, bah, voilà, ça vous permet de vous emmener des services supplémentaires, pour, consulter les informations à distance et d'avoir surtout une synthétisation de vos données, quoi. Voilà, afin de mieux prévoir ce qui peut se passer, heu, voilà, il y a plein d'avantages à tout ça, quoi. Alors, je reviens sur, les pour lire les données dans les automates programmables ou les capteurs, hein, voilà les principales marques avec lesquelles on peut communiquer, hein. Heu, bon, bien sûr, ça apparaît pas en nom de protoc enfin si, le mode bus il apparaît, mais on peut communiquer bien sûr avec voilà, les automates Schneider en mode bus, ou Unitel pour des plus vieux automates. Mais après vous trouvez, bon voilà, automates Rockwell, Siemens, hein, Profinet ou Profibus, hein, Omron, Mitsubishi, Bradley, enfin voilà, Hitachi, ABB, enfin voilà. Vous avez, tous ces principales marques d'automates programmables, hein, qui sont compatibles et en plus de cela, vous avez des protocoles, un peu plus génériques, hein, comme l'OPC-UA, on va dire client, c'est-à-dire qu'on est capable de se connecter, sur un serveur OPC-UA. Donc ça, c'est assez pratique, notamment vous avez des commandes numériques qui étaient assez fermées au niveau protocole, et qui sont de plus en plus OPC-UA serveur. Aliwan va pouvoir se connecter en mode client OPC-UA et récupérer les données. Plus c'est pratique, pas besoin de connaître la table d'échange puisque vous l'avez automatiquement quand vous sélectionnez le serveur, il y a la liste qui apparaît. Il n'y a plus qu'à faire son choix. Et également BACnet aussi, donc petite ouverture vers le monde du bâtiment, hein, être capable de récupérer des données BACnet, donc on est BACnet, client. Voilà. Voilà, ensuite le traitement des données, bah, ce que je disais, envoyer des alarmes proactives, hein, donc sur alarme, hein, sur seuil, hein, digital ou analogique, hein. Vous avez plusieurs niveaux de seuil. Là après vous allez pouvoir envoyer des SMS, hein, ou des emails avec des messages personnalisés ou pas, hein, vers, voilà des gens d'astreinte ou pour information, hein. Voilà. Ensuite vous avez l'historique, hein, donc dans l'E1 vous allez pouvoir stocker jusqu'à 1 million de points redatés, hein, donc il a une mémoire, hein, mémoire flash, sous forme d'une pile FIFO, hein. La première donnée enregistrée sera la première qui sera supprimée, hein, c'est une pile tournante. Donc jusqu'à 1 million de points redatés et ensuite vous allez pouvoir restituer ces données de différentes manières, soit en consultation locale, hein, ou à distance, hein, soit via des API web, hein, donc on peut les pousser vers, sur Talk2M et puis après on peut les récupérer via des API web. Ou également on peut les pousser en direct vers des serveurs, FTP ou HTTP, HTTPS en fichier CSV ou HTML, voilà, ou des choses personnalisées qu'on peut créer. Voilà, des formats personnalisés parce qu'on a un basique, hein, un script basique qui tourne, hein, sur le OneFlexi où on va pouvoir, bah, faire, voilà, faire des calculs mathématiques, des créations de rapports ou d'alarmes personnalisées, des modifications de paramétrage automatisés. Enfin voilà, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire en script. C'est pas un automate, vous n'allez pas piloter un process, hein, c'est pas fait pour ça, mais c'est plus, voilà, pour mettre en forme, vos données quoi, généralement. Voilà, là vous avez un petit exemple de page web personnalisée que vous pouvez créer avec l'éditeur qui est fourni avec, hein, donc c'est un petit logiciel à installer qui est gratuit. Et voilà un petit exemple, vous allez pouvoir créer une sorte de petit historique, un petit synoptique autant pour moi. L'historique il apparaît ici sous forme de courbe. On peut aussi avoir en format tableau également, hein. Vous pouvez créer des dashboards qui ressemblent à ça avec des camemberts, voilà des objets un peu
voilà, qui vont bouger tout seuls, un ventilateur qui tourne, enfin voilà, il y a une petite bibliothèque embarquée qui commence à s'enrichir, d'année en année, hein. Donc vous pouvez visualiser donc les données instantanées, historiques, les historiques d'alarme, voilà, vous allez pouvoir faire des belles pages, heu, consultables donc localement ou voilà, ou à distance via Talk2M. Voilà, je vous parlais qu'on pouvait donc afficher jusqu'à 6 informations, donc 6 KPI ou 6 TRS, hein, sur un portail, hein, un portail Talk2M, hein. Heu, voilà, sur place, les Iwan, bon, ils récupèrent des données, puis on peut lui dire, voilà, de choisir quelques variables, donc jusqu'à 6 variables, qui vont être poussées en temps réel vers Talk2M. D'accord? Donc voilà, tous les Iwan, là, bon là j'en ai 3 par exemple qui vont pousser des données et ensuite on se connecte sur le portail web, hein, sur cette adresse-là, hein, sur, m2web.talk2m.com et vous allez visualiser là sous forme, sur une ligne, toutes vos données et là par exemple on va voir, tiens, il y en a une qui est en alarme parce qu'on l'a définie ainsi, hein, elle apparaît en rouge. Donc d'un coup d'œil, vous avez déjà les informations principales de vos sites, celles que vous voulez voir apparaître, hein, surtout et puis si elles sont en état normal ou en défaut. Donc là, vous avez fait un premier pas vers, vers l'IoT, on va dire, l'IoT, l'internet industriel des objets ou l'industrie 4.0. Assez facilement, parce qu'il y a pas de programmation à faire. Il y a juste des cases à cocher pour dire: «Voilà, cette information, je veux qu'elle soit envoyée» et puis ça se fait tout seul, quoi. Voilà. Et pour l'export des données, vous avez plusieurs, possibilités. Donc déjà, il est OPC-UA aussi serveur. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'OPC-UA client, il est pour aller collecter des données, mais également il peut mettre à disposition en OPC-UA serveur toutes les données qu'il a récupérées. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pour les mettre à disposition au niveau local, hein. OPC-UA serveur, c'est en local généralement, c'est pas trop à distance, hein. Hem Mais également, on peut faire de ce qu'on appelle du push data, hein, pousser les données vers des serveurs en FTP ou en HTTPS, ou HTTP, via des fonctions POST. Donc on peut envoyer des fichiers, voilà, au format CSV ou voilà, tableau HTML. On va aussi pouvoir envoyer les historiques d'alarme aussi, par ces fonctions-là. J'ai également oublié peut-être de dire, on a des fonctions MQTT aussi. L'Iwan peut envoyer en MQTT, mais là, on va être sur des données plutôt temps réel, plutôt que les données historisées. La MQTT, voilà, c'est des données temps réel qu'on envoie en permanence. Également pour finir, vous avez l'API web, hein. Donc l'Iwan pousse les données sur Talk2M. Il y a un petit espace qui est réservé, voilà, à ce qu'on appelle la fonction data mailbox, c'est un buffer de données temporaire. Donc l'Iwan pousse les données et ensuite une plateforme, tiers, elle peut venir récupérer les données sur Talk2M, au lieu de venir les récupérer directement sur le site. Donc ça évite, d'avoir un point de demander un point d'entrée sur le site pour aller récupérer les données. Donc les API web sont voilà, assez documentées. Vous pouvez développer quelque chose si vous le souhaitez, mais il y a plein de logiciels, des partenaires HMS qui ont développé, des choses, quoi. Voilà, des plateformes surtout, hein, mais également quelques outils de supervision. Voilà. Donc voilà pour, c'était assez synthétique, mais ça vous permet d'avoir quand même une vue d'ensemble de ce que peut faire avec un Iwan, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, vous pouvez démarrer assez facilement avec des projets de collecte de données et puis, voilà, pour aller vers l'industrie 4.0 et voilà, sans trop d'investissement, parce que c'est relativement facile à mettre en œuvre et il y a plein d'outils qui vous facilitent, la tâche, quoi. Voilà et voilà, un produit évolutif, hein, ça évolue en permanence avec les nouvelles technologies qui peuvent arriver, avec des mises à jour firmware, qui sont, voilà, continuelles. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. J'en profite juste pour vous annoncer le prochain webinar qui sera sur, le 10 février, donc sur la gamme, Option, hein, routeur, CloudGate, hein, un routeur programmable, qui est
très orienté, on va dire bâtiment et tout le monde de l'IoT tel que le LoRaWAN, hein. Heu, donc il y a pas mal d'outils aussi qui permettent de simplifier la tâche, hein, pour la gestion des capteurs connectés. Hem, voilà, bah, je vous remercie pour votre attention. Voilà, je sais pas s'il y a des questions, je vais regarder un peu tout ça. Donc visiblement, il y en a. Alors, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur vos cartes SIM et les sécurités? Donc les cartes SIM, hein, c'est donc nos cartes SIM que l'on propose, c'est du multi-opérateur. Donc ça choisit il n'y a pas un opérateur privilégié, hein, c'est contrairement à d'autres offres, hein. Là, c'est vraiment voilà, il va s'accrocher à l'opérateur qui a le meilleur signal. Heu, Après au niveau des sécurités, c'est comme, pour une carte SIM, classique, hein. On est sur APN un APN public, mais IP public, IP privé plutôt. Donc au niveau sécurité, il y a pas voilà, on peut pas connaître l'adresse IP sur internet. Voilà. Bon, je vous invite, si vous voulez, plus d'informations ou si ma réponse est pas assez précise, à me recontacter, hein. Vous avez mes coordonnées là, sur info ou commercial@ericom.fr, hein. La présentation vous la recevrez, voilà, soit cet après-midi, soit en début de semaine, hein. Heu, alors les dashboards de contrôle présentés sur le Cloudbase, existe-t-il ce type de dashboard en local? Alors il y a pas d'abonnement, hein, donc on peut les avoir de manière gratuite, hein, les dashboards qu'on va créer avec le logiciel Vuon. Heu, donc il y a pas forcément il y a pas d'abonnement, hein. Voilà. Bon, on peut en reparler, hein, si ça répond pas tout à fait à votre question, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de souscrire un abonnement. Voilà. Heu Alors les sécurités de vos routeurs, cryptage et autres, alors si c'est l'I1 Cosy ou Flexi, bah, c'est de l'OpenVPN, hein, avec tâche SSL. Si vous parlez d'autres types de routeurs, bah, à voir, mais aussi les autres routeurs, classiques, on a de l'OpenVPN, d'IPsec, enfin, voilà, d'autres technologies. Alors est-ce qu'on a un webinar parlant de nos routeurs? Alors régulièrement, vous pouvez trouver sur la chaîne, YouTube, là, d'Ericom, hein, et on a une chaîne YouTube. Vous allez trouver en fait un peu toutes les webinars ou toutes les présentations sous forme de vidéo, hein. Donc il y a sur les routeurs Advantech notamment, il y a des webinars et des présentations. Heu, donc vous allez trouver sur notre chaîne YouTube, toutes ces informations. Sur les cartes SIM, il n'y a pas de présentation, mais envoyez-nous un petit mail, on a une petite présentation, pour les cartes SIM, hein. On a un petit support, qui vous explique comment ça fonctionne. Voilà. Les équipements XSAT, alors ça fait partie du groupe HMS, mais, c'est c'est un type de produit très spécifique qui est pas en chaîne de distribution, donc on n'a pas cette gamme de produits, à notre catalogue, c'est des produits très particuliers. Heu voilà. Voilà, bah, je vois qu'il y a pas d'autres questions. Donc nous allons clôturer attendez, j'en ai une autre qui arrive. Hem, Au niveau de l'interface web TalkToA, nous trouvons que l'interface RDP en web ne permet pas l'affichage de l'écran distant de taille correcte. Ça dépend du paramétrage. Normalement, il me semble de mémoire, on peut sélectionner le nombre de couleurs et je me demande s'il n'y a pas la taille de l'écran ou la résolution, mais ça dépend souvent aussi du serveur RDP. Heu, N'hésitez pas à contacter, hem, le support technique, hein, pour ça, si vous trouvez qu'il y a une problématique. N'hésitez pas à contacter le support technique, on est là, hein, on est là pour ça, hein. Donc
Donc voilà, mais normalement, ça s'adapte à la taille de l'écran, mais bon, voilà. Bon, voilà, je vous invite à contacter le support technique pour tout ça. Voilà. Donc s'il y a pas d'autres si ça arrive, ça arrive. Alors est-ce qu'il y a une solution infrarouge pour les AC en LoRaWAN? Non, non, il y a pas de solution infrarouge, LoRaWAN. Enfin à ma connaissance, ça n'existe pas. Voilà. Voilà, c'est un autre sujet, mais ma connaissance, non. Voilà. Voilà, je vois qu'il y a plus d'autres questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, vous voyez nos adresses mail, contactez-nous et je vous remercie encore de votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis un très, très bon week-end. Encore une très belle année à vous et puis, je vous dis à bientôt si vous nous appelez par mail, par téléphone et je vous dis à très bientôt. Voilà, bonne fin de journée à vous.